Bien, donc du coup, là, on se retrouve, là, maintenant, on va commencer à créer notre site internet. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'importer, du coup, ce qu'on a fait ici dans Relium, souvenez-vous, avec le sitemap, etc. Ici, vous allez dans Applications, vous pouvez appuyer sur E aussi, ça vous met le raccourci. On va cliquer sur Launch, et ici, vous allez sélectionner Mes projets. Donc, en fait, ça va mettre le sitemap, tout simplement. Et si on clique dessus, on va pouvoir voir toutes les pages sur lesquelles on a des informations. Ok. Pour l'effet waouh, parce que c'est quand même drôle, on va revenir juste en dessous, juste à la partie Primary Sitemap, et vous allez cliquer sur Add Pages. Et vous allez voir la magie quand même, c'est quand même un truc de fou. En gros, pour la faire courte, ça va juste importer les pages que vous avez créées, hein. En fait, ça évite de faire des copier-coller, parce que c'est long de faire des copier-coller, donc autant cliquer sur un bouton pour importer toutes nos pages. Donc là, voilà, il y a la page à propos, on va continuer à faire la page service, et ensuite la page contact, et ensuite ça sera terminé. Tac, la dernière page, donc ça c'est la page service. Maintenant, hop, on va faire la page contact. Et bravo, vous avez votre site internet, c'est fou. Juste pour que voilà, vous puissiez tester, ici vous pouvez aller dans les paramètres d'accueil, faire Make accueil your homepage, Make homepage. Donc comme ça, en fait, ça sera la page d'accueil en fait de votre site internet. Là, si vous faites sur cliquer publier, attention, hein, c'est vraiment technologie. Vous faites ça, bravo, vous avez votre site internet, vous venez d'économiser 3000 balles par un prestataire. Et voilà, et là du coup vous avez bien entendu votre site internet. Bon là, il n'y a rien de mappé, hein, vous en doutez. Du coup, si vous voulez la page d'accueil, vous allez ici et vous avez votre page d'accueil avec tous les blocs qu'on a bien vus sur le sitemap. Voilà, fin de la formation, je rigole bien entendu. Donc, une fois qu'on est là, on a la structure, donc déjà hold home ici, on va pouvoir la virer parce que du coup elle est vide. Ça, on va pouvoir le supprimer. Et en gros, là voilà, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc là, si on développe un petit peu, on va pouvoir voir que déjà il nous a fait des composants, comme je vous avais dit précédemment, c'est-à-dire que la barre de navigation, étant donné que c'est un header qui est sur toutes les pages de notre site internet, on va le placer en composant. Et pareil pour le footer en bas, il sera aussi déjà designé. Donc si jamais par contre les blocs en fait le menu vous intéresse pas forcément, vous pouvez le supprimer, c'est pas gênant. Le footer, vous pouvez le supprimer, c'est pas gênant. Ici, revenir dans les composants et supprimer en fait partout. Ok. Voilà. Comme ça, en fait, le fait de le virer de de toutes les pages, ça va nous permettre. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Non. À propos. En fait, comme ça, vous allez faire votre propre menu, pardon, hein, et pas garder le menu de base qui vous a pondu. Hop, du coup, on commence, tac, pied de page. Donc il reste encore une page sur laquelle il y a le menu et le footer. Voilà, voilà. Et là, normalement, on va pouvoir supprimer. Voilà, barre de navigation, ça dégage. Le footer, ça dégage. En fait, le seul truc qu'il faudra garder, c'est le global style. En fait, ça fait un peu de code CSS là-dedans. Donc voilà, faut pas forcément toucher. Moi, je le touche jamais, j'ai jamais touché sur n'importe quel site. Donc autant le laisser. D'accord? Donc ici, on va pouvoir retourner sur notre page d'accueil. Et maintenant, on n'a plus de menu. Et du coup, c'est un peu con. Du coup, on ne pourra pas forcément utiliser notre site internet. Donc, étant donné qu'on a l'extension Chrome, ici, on va pouvoir aller dans la librairie Relium, choisir Navbar, et après, vous sélectionnez la navbar que vous souhaitez. Moi, j'aime bien celle-ci, parce que celle-là est un peu compliquée à mettre en place. Donc, ok. En fait, voilà, si jamais vous aimez, par exemple, cette navbar, donc il y a un bloc un peu compliqué, qui n'est pas juste une div classique. En gros, tout ce que vous allez mettre, tout ce que vous allez faire,
Donc là, j'ai cliqué sur copier. Donc là, c'est sur mon presse-papier de mon ordinateur. Et à chaque fois qu'on va mettre un élément, ça sera toujours dans le main wrapper ici. Ok? Et là, vous avez juste à faire CTRL-V. Et la navbar est apparue. Vous pouvez la sélectionner et la remettre en haut. Et là, vous voyez qu'il y a des instructions en anglais, malheureusement. Ça, j'y peux rien. Euh, et du coup, en fait, là, il va vous expliquer de comment il faut faire pour que la navbar soit le plus... en fait, que le composant fonctionne. Ok? Donc là, si on suit les étapes, remove the delete class from the navbar composant div, tatati tatata. Donc ici, je vais prendre... en fait, c'est ici. Parce qu'en fait, ce qu'il me dit de faire, c'est de supprimer ça. Ok? Comme ça, en fait, ça va supprimer une classe pour pouvoir faire que la navbar fonctionne. Ok? Ensuite, add the navbar on page class to the page wrapper. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller sur page wrapper ici. À droite du style, ici, on va mettre navbar on page. Donc exactement la classe qui est là. Voilà. Et ensuite, le dernier, add the max width full class to the main wrapper. Donc ici, je vais aller sur main wrapper et rajouter max width full. OK. Et là, une fois que les instructions sont faites, ici, je peux supprimer les instructions. Et si je reviens, j'ai bien mon menu qui apparaît ici. Voilà, tout simplement. Là, il faut juste savoir lire, comprendre un petit peu bien sûr comment ça fonctionne, mais en général, sur des blocs un peu compliqués, c'est explicite. Ok. Si jamais maintenant je veux modifier ma navbar, ici du coup je vais pouvoir juste double-cliquer comme si j'étais sur Word. Et là, donc du coup, accueil, il n'y a pas forcément besoin parce que maintenant tous les sites mettent la redirection de la page d'accueil sur le logo. Donc là, on va marquer à propos. Ici, les services et ici, contact. Vous allez pouvoir voir que sur chaque navbar que vous allez utiliser, il va toujours vous mettre un drop-down. Donc un drop-down, c'est quoi? C'est un petit menu déroulant ici pour rajouter des liens cachés, comme on a fait sur Softer. Ok. Donc si jamais vous voulez modifier les liens à l'intérieur, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les settings de la navbar. Quand on sélectionne cet élément-là, on va aller sur Settings, et là, vous allez cliquer sur Show. Comme ça, en fait, il va vous montrer ce qui est caché ici. Ok. Et à partir de là, vous pouvez du coup rajouter des liens. Pour ajouter un lien, c'est simple, vous sélectionnez soit ici directement dans le navigateur. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, 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 peu importe le nombre de liens que vous avez. Ok. Ça, c'est pour la base. Ensuite, si on a besoin du coup de mettre un lien sur notre page, sachant qu'on a déjà importé nos pages, ici je vais sélectionner mon lien à propos, je vais ici dans les options, et là on peut voir que je peux mettre une URL, donc là si je mets google.com, que je fais preview, que je clique, je vais être sur Google, d'accord? Parce que j'ai mis un lien pour aller sur Google. Sauf que nous, on ne veut pas aller sur Google, on veut que quand la personne clique sur à propos, il aille sur la page à propos. Donc là, on va pouvoir le virer. Et du coup, on va aller sur le petit icône à droite qui s'appelle page. Et du coup, on va simplement choisir la page sur laquelle le lien doit mener. Donc ici, à propos. Donc on va faire la même chose pour service. Hop, service. Pareil pour contact. Et si jamais vous avez besoin de mettre des liens qui sont à l'intérieur, il faudra créer une page. Et ensuite, quand on fait show ici, cliquer sur la navbar et choisir la page sur laquelle on souhaite aller. Ok. Pour le bouton, c'est la même chose, parce que du coup, un bouton est un lien sur Webflow. Donc là, on va pouvoir également décider de mettre un lien, une page, une section de page. Donc ça, c'est pratique pour faire des encres. On peut directement mettre un email, un téléphone ou un fichier pour pouvoir le télécharger. D'accord? Ici, du coup, sur le logo, on va devoir cliquer sur le logo link qui est juste là et rajouter, hop, page home. Ok. Donc là, on va tester. Et on va pas tester parce que du coup, si on va sur la page à propos, on va pas pouvoir venir. Regardez. Parce que du coup, on n'a pas mis du coup notre navbar sur les autres pages. Donc, pour éviter cette bêtise, ici, on va sélectionner le navbar. Il faut bien se faire attention de cliquer la petite maison là, dans la prairie et de cliquer sur Create Component. Et du coup, là, on va pouvoir marquer ça, navbar. Ok. Donc là maintenant, ça sera mon instance, et du coup, vu qu'on a configuré avec tous les liens, et du coup, en fait, on va pouvoir mettre notre navbar sur toutes nos pages. Donc ici, on va pouvoir aller sur la page à propos, déplier le page wrapper, déplier le main wrapper, aller dans nos composants,
prendre la navbar et la mettre ici. Et pareil, du coup, on va faire sur. Oh, on peut le mettre là. On peut le mettre. Non, bah non, faut le mettre sur navbar, pardon. Hop. Et du coup, on va faire pareil sur service. On va prendre notre composant et on va refaire la même chose pour toutes les pages. Donc ici, hop, navbar, page wrapper, du coup, ça va s'ouvrir. Main wrapper, ça va s'ouvrir. Hop, je le cale ici. Contact. Hop, pareil, on va déplier page wrapper, main wrapper. On prend le composant, paf, la navbar, et on le met ici. Et bravo, maintenant vous avez un site qui fonctionne. Donc là, si je vais sur service, je suis bien sur ma page service. Si je vais sur la page à propos, page contact, et du coup, si je clique sur logo, forcément, je reviens à la page d'accueil.